Et bonjour YouTube, nouvelle semaine incroyable de l'addition s'il vous plaît. Cette semaine on part en Côte d'Azur parce qu'après il me restera plus qu'une semaine qui est à Paris mais j'ai que les 4 jours. Voilà, et après on aura fini les additions s'il vous plaît. Donc on verra bien. Mais là on est en Côte d'Azur, qu'on ne connaît pas, près de Strasbourg évidemment. On est parti. On n'est pas parti. On est reparti. Bienvenue sous le soleil de la Côte d'Azur. Ici, le littoral Fleurbon le Farniente et la savoureuse cuisine méditerranéenne. Pour nos 4 restaurateurs, c'est le premier jour de compétition. Voici Stéphane, Emma, Paolo et Steve. Emma est depuis un an Est-ce qu'on aura de la cuisine italienne avec Paolo? la chef explosive et sans chichi de ce restaurant bistronomique au bord de la mer et en plein centre-ville. Pour elle, pas de bling-bling. Ce qui compte, c'est l'assiette et les bons produits qu'elle met dedans. J'aime ce métier et je voulais vraiment montrer aux personnes et aux clients qu'on peut servir des produits frais à des Ah oui, il y a un chauve, mais est-ce qu'ils vont lui faire remarquer comme la semaine dernière ou pas? prix abordables, même sur la Côte d'Azur. On n'a rien de tout prêt, parce que ça sert à rien. Ici, c'est que du fait maison. On est que à la bourre. Ça va refroidir là. On enlève. Ah, je suis cache-pistache. Alors, ce qu'on envoie, parce que j'ai pas eu le temps de faire les patates. Vous voyez le tablier là? On va tout faire pour être les meilleurs. En tout point de vue. De quoi bingo? Qu'est-ce qu'il y a? Puis voyage en Italie assuré avec le volubile Paolo. Ce chef passionné dirige sa Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Cucina italiana. brigade tel un maestro pour servir à ses clients une cuisine haut de gamme et gastronomique aux couleurs de son pays. Je suis désolé, c'était pas les couleurs de l'Italie. Il n'y a pas de jaune dans le drapeau. Sûr et certain. Avanti ragazzi, Ici, pas de clichés et encore moins de pizza. un risotto et una tagliata saignant s'il vous plaît. Oui, chef. La cuisine qu'on propose, c'est une cuisine d'excellente qualité. Ah, attention, lui il met une vitesse à moule à monter, quoi. Parce que c'est non seulement il fait de la cuisine italienne, mais il est italien. Il a coupé le middleman, il n'a pas besoin d'avoir un italien dans la salle. Il peut faire excusez-moi, je suis italien, oui. Et voilà, il a gagné. Fortement lié à la tradition italienne. Un tagliata di bœuf medium e un salade de bœuf. Cosa c'è qua dentro? La carne di granchio? C'est l'esprit italien qui nous amènera à gagner. Désolé. On tombe dans la Changement surface. de décor et changement d'ambiance Oh, avec putain. Steve et son restaurant de camping. Aïe. Ça coûte tellement cher les restos de camping. Ouais, tu te dirais, ben non, c'est à la bonne franquette et tout. On a été en Corse. On était dans un camping, on a voulu manger au resto. Mamma mia. Oh, les prix, quoi. Ils savent que t'es un otage parce qu'il n'y a rien autour. Spontané, survolté et joueur, Steve est le roi de la bonne humeur, pour le plus grand bonheur de ses clients. Au programme, une ambiance de vacances et une cuisine simple et généreuse. Surgelé, C'est bon surgelé. pour vos fesses, là, cet été, là. C'est bon pour les fesses. Hop, 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 hop. Moi, je suis pas sur le 220, je suis sur le 380. Bon, alors, on se bouge un peu, là. C'est bon? J'ai l'impression d'être en vacances. Il y a la piscine, il y a les demoiselles en bikini et tout. Mon restaurant, c'est la convivialité et c'est la simplicité. Je suis un winner et je vais rien lâcher. Je suis un jeune et je vais gagner. C'est-à-dire jeune. Non, parce que là, il y a quelque chose qui trahit un peu au niveau de la ligne. Ah, il n'y a pas que moi que ça perturbe le jeune. Pour débuter cette semaine sur la Côte d'Azur, c'est Stéphane qui reçoit les pieds dans l'eau dans son restaurant de plage. Bienvenue dans mon restaurant. Ici, c'est sérénité, douceur et décontraction. Et dans ce spot de rêve, facile de se relaxer. Stéphane a tout fait pour concevoir une ambiance élégante et zen, comme le patron. C'est un restaurant qu'on a voulu chic mais décontracté. Comme lui. On a voulu faire quelque chose d'assez épuré, de très sain, avec du bois, avec des matériaux et des couleurs relativement simples. C'est un petit peu mon bébé. Je suis très fier du restaurant, oui. Je suis très fier parce que je suis pas du métier et que c'est vraiment une reconversion. Eh oui, Stéphane a la bosse du commerce. Et après avoir travaillé dans l'automobile et l'immobilier, c'est en véritable homme d'affaires qu'il mène son entreprise. Toutes les réservations sont arrivées. Oui, mais on a des tables qui passent encore à 14h30. Mon rôle, c'est de tout checker, vraiment de faire attention à ce que tout se passe bien. Je vous assure que j'ai vraiment un œil de lynx. On s'est occupé de vous, c'est bon? Oui?
Ici, la carte est à la hauteur des exigences de Stéphane, qu'il remet entre les mains de son chef, Mounir. Allô, chef? Attendez, peut-être le plot twist de ouf. Il a changé de nom. Il s'est passé de Moon à Mounir. Il a juste une moustache un peu collée comme ça. Est-ce que tu as de la truffe? Oui, bien sûr, on a de la truffe. Non. J'ai un petit défi d'un client là qui voudrait une petite purée, Oh, le défi. Il voudrait un œuf dur. petite écrasée de pommes de terre avec un petit peu de truc. Allez, avec plaisir. Je vous présente Mounir, notre chef magistral. Il a fait un concept de cuisine musée. Il a mis des tableaux en cuisine. Bon, personne ne les voit, mais c'est un concept. Avec qui je travaille depuis 3 ans maintenant. Tout se passe bien, on est en parfaite osmose. Mounir a toujours de très bonnes idées. C'est vrai que comme on est au bord de l'eau, il nous propose toujours des petites suggestions basées autour de la mer avec des petits produits frais. Avec le cadre, ça va bien. Un cadre idyllique, sable chaud, transat et embrun. On l'aura compris, Stéphane ne laisse rien au hasard. Et dans la compétition, il n'aura peur de rien. On est là pour la compétition. Notre plus bel atout aussi, ce sera notre détermination, je pense. On va gagner, chef? Allez, on va gagner, Stéphane. Avec son emplacement paradisiaque et son assurance à toute épreuve, Stéphane remportera-t-il le titre de restaurateur de la semaine? C'est parti pour le premier jour de la compétition. Nos 3 juges, Emma, Paolo et Steve, prennent la direction. Je sais pas pourquoi, mais c'est physique, hein, mais Steve, j'ai déjà du mal, quoi. On verra bien, hein, il peut me surprendre, mais... Il y a un truc. Du bord de mer. Et c'est en route qu'il découvre la carte du restaurant de Stéphane. Le plastique, oui, au vu de la couleur, au vu de tout ça, je dirais un restaurant de plage. Mais ça fait un peu comme une set de table américaine, donc j'aime pas trop personnellement. Ils ont une belle carte, en plus c'est tous les produits C'est de table américain de Buffalo Grill, donc il a raison quelque part. que j'aime bien. C'est pas commun en fait. Thon tataki, mariné soja, wok de légumes, croquants et grains de sésame. Scontato, Je viens de voir les tarifs. Là, ce qu'il vient de dire, là, 27 €. on a déjà vu. Les pâtes en langouste 45 €, ça fait un peu mal au porte-monnaie. Hein. Un tartare de bœuf italien, 26 €. De la viande hachée. Pour moi, c'est... Alors, juste un petit message pour te dire que tu m'accompagnes depuis plus d'1,5 an. Très bizarre. Quand je joue ou juste quand j'ai besoin de me poser pour les stats, je suis mon pseudo, Bibi Polaire. C'est le terme médical, hein, Bibi Polaire. Avec une grosse dépression qui est revenue cet été, je suis pas enceinte, je fais pas de crochet, je travaille pas car lourd handicap et mon compagnon ne veut pas regarder tes réacts avec moi. On l'aura un jour. Il aime bien ce que tu fais, mais de loin. Des bisous, je suis contente d'enfin choper en live. Mais bienvenue. Des prix un peu abusés. Assortiment de nem friture 25 €. Waouh! Oh, les tarots, quoi. Il y a intérêt à en avoir dans l'assiette 25 balles. Après, si c'est fait du surgelé, le mec c'est un voleur. Franchement. Ah ouais, carrément. Crème de marron speculus, ça me fait penser à une boîte, je vous dis franchement. Je vois genre le truc super classe, avec les coins VIP et tout. Enfin, je vois le truc la plage privée. Alors, suggestion du jour. Quand la palinuridea se fâche à l'italienne. Je comprends pas. C'est un message subliminal? Je comprends pas, mais c'est un mot en français ou c'est même pas un mot en français? I don't understand. Là, je colle. J'en ai aucune idée. Ça donne envie d'y aller quand même, malgré tout. Mais c'est le porte-monnaie quoi qui va Porte-monnaie de TF1, on rappelle. pleurer quoi, c'est ça le truc. Merci à Garen pour le sub. Vous sentez que là, ils avaient plus les droits pour des musiques copyrightées ou pas? Bien que le menu exhale un parfum de luxe, c'est en toute simplicité qu'Emma, la jeune restauratrice au sang chaud et sans chichi, se rapproche du restaurant de plage haut de gamme de Stéphane. Google te dit que c'est le mot savant pour langouste. Ok, on va voir. Et là, il leur sert des raviolis. Je vous ai bien eu. On a vu une interview d'une candidate de 4 mariages qui dit qu'elles sont payées un peu pour participer à l'émission, même sans gagner. Ouais, je suis pas choqué. Pas choqué, ouais. Parce que... Ouais, non, je suis pas choqué que tu touches une rémunération, mais ça doit être un cachet intermittent entre 150 et 300 balles la journée, quoi, tu vois.
plage de luxe. Non, pas forcément le droit à l'image, juste le fait que tu sois là, quoi. Tu sais, le droit à l'image, tu peux toucher 0. Hein. Tu peux signer un papier, toucher que de... Plage privée. Ça me paraît pas si luxueux que ça au premier abord. Pas de voiturier. Le parasol rouillé, il craint un peu là pour une plage de luxe. Moi, quand je vois le mot luxurieuse beach, je m'attends à voir du luxe. Je m'attends clairement à ce que ce soit au niveau et je vais vraiment faire attention à tous les détails. Ça promet. Paolo, le maestro des casseroles, qui arrive à son tour, se perdra-t-il lui aussi dans un luxe de détails? Bonjour, Emma. Buongiorno. Enchantée, je vous fais la bise. Plaisir, Paolo. Molto piacere. Buongiorno. Buongiorno. J'aime bien ton accent. Oh, merci. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va? Moi, j'aime bien les couleurs. Ça, c'est sympa. C'est apaisant, ça fait vacances. Ça fait beaucoup de vacances, oui. Chic, mais provençal. Ça, c'est la côté que j'aime bien de cette place. Chic provençal contre claquettes et bermuda. Tenue de rigueur pour Steve, le gérant d'un restaurant de camping, qui est le dernier à se présenter. Par contre, c'est vachement près de la route, hein, on entend les voitures. Buongiorno. Bien arrivé. Bonjour, Paolo. Enchanté. Ça va? Buongiorno. Alors voilà. Ça a l'air bien sympathique. Ouais, bah franchement, déjà, moi, les drapeaux, je trouve ça super intelligent. Comme ça, on voit bien de loin. Ça annonce la couleur directe. Je vois restaurant Luxury Beach, j'ai envie de me faire plaisir, j'y vais. C'est du haut de gamme. Eh oui, c'est un bling bling. Alors que juste avant, il râlait en mode « Ah ouais, mais les prix sont vachement chers, mais bon, là, c'est luxueux, donc ça va. » Si c'est ça qu'il faut dire, pourquoi pas. Mais c'est comme ça. Bonjour, Bonjour. Et voilà. je m'appelle Stéphane. Emma, je vous fais la bise. Ouais, bah oui, avec plaisir. Bon. Je suis le propriétaire de l'établissement. Enchantée. Bonjour Stéphane, Paolo. Bonjour, Enchanté. Steve. Piacere. Molto piacere. Merci. Quand je le vois arriver, je me dis, il y a du lourd. C'est quelqu'un qui a de la classe, qui a de la prestance, Il a du bide. qui est sûr de lui. Je vous invite à venir découvrir mon établissement. Je pense qu'il est fier de montrer son restaurant. Suivez-moi. Ça donne envie, ouais. Emma, je t'en prie, Paolo. Merci. Waouh. C'est un établissement qu'on a voulu un petit peu chic et décontracté en même temps. On est arrivé à travailler avec des matières naturelles, avec du bois flotté, des choses très simples. Tu sens qu'il y a une passion, une chaleur. C'est une question de charme et d'élégance. Voilà, et puis on a Salut, un Marc. panorama extraordinaire avec la mer, le sable. C'est beau, après. Mais tu payes la plage privée, quoi. C'est magnifique. Félicitations, franchement, ouais, c'est magnifique. Ah, c'est trop beau, c'est trop beau. J'en prends plein les yeux. La mer à perte de vue, le sable, les transats, c'est tout ce que je kiffe. Parce que Je suis le gérant de l'entreprise, je suis le propriétaire. Tête de Et vous merde. êtes On avait vu des restaurants paillotes comme ça, qui étaient en bord de mer. Et souvent, tu payes l'emplacement parce que j'imagine que déjà, ça doit coûter une blinde de pouvoir privatiser une plage. Et de deux, le loyer doit être un peu exorbitant. Et c'est pas des restos qui sont ouverts toute l'année. Donc forcément, tu répercutes le prix là-dessus. Mais de mémoire, les restaurants qu'on avait vus avant, qui étaient en bord de mer, ils n'étaient pas aussi rangés que ça. Parce que là, vraiment, c'est... même le sable est ratissé et tout. Le pain bagné 19 € à Cannes. Ah, je me rappelle pas. Le chat ne rentre pas... Le chat ne rentre dans le resto que si on l'invite à 49%. Ah ouais? Pourtant, ça a l'air cool pour manger en bord de plage comme ça. Après, c'est cher. Donc, il faut vraiment que ça soit une occasion un peu cool, quoi. C'est un truc que tu fais une fois pour déconner l'été, quoi. Ça a dû coûter cher de faire venir le sable. Et l'eau. La mer aussi, ça a été bien casse-couille à ramener. Hein. depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Ah, c'est du début. C'est tout nouveau. Tout nouveau. Je suis pas chef de cuisine, je suis l'exploitant. Et qu'est-ce que vous faisiez avant? J'étais dans l'automobile. Sur l'instant, j'ai peur. De l'automobile comme ça, on se réveille pas pour être restaurateur. Ah, c'est un métier. À un moment donné, faut pas l'oublier. C'est pas... Alors, Mani, non. Thomas, à Cannes, ne faisait pas des pizzas à la weed. On s'est trompé, c'était un autre pizzaiolo qui vendait de la weed. Ce n'était pas Thomas. Thomas est toujours ouvert aujourd'hui, il n'a pas de problème avec la justice. Il marche très bien. Arrêtez. Non, c'est pas lui. Pas qu'un investissement. Je vais vous présenter mon chef, il s'appelle Mounir. Bonjour. Bonjour. Steve. Vroxis et Gaillette sont d'accord dans le chat.
il va se passer des choses. Dans mon lore, c'était lui. Oui, je sais, on a fait de la fake news bien comme il faut, on a fait de la désinformation dans tous les sens. Mais non, c'était pas lui. Buongiorno, molto piacere. Paolo. C'est toi qui vas nous régaler alors. J'espère bien. En tout cas, je suis là pour ça. Moi, je suis un gros mangeur. Ah ouais? On a tout ce qu'il faut. Bah, ça va. En quantité. Quel style de cuisine Alors nous, donc, on est placé en bord de mer, donc on a un style de cuisine méditerranéen. Voilà, donc on a beaucoup de poissons sauvages, un peu... Après, du coup, je suis moins surpris des prix parce que le chef a l'air ultra carré. Il a l'air de toucher sa bille de ouf. Et l'emplacement doit coûter une blinde aussi, donc... Moins surpris des prix, mais il faut que tu saches où tu vas, quoi. C'est... voilà. Et après, je préfère payer... Parce que là, mine de rien, ouais, ça fait presque par tête. Si tu fais plat, entrée, plat, dessert, j'imagine que ta voisine les 75-80 balles. Mais en même temps, c'est parce que tu veux te faire plaisir. Alors que tu peux vite tomber sur une paillote où ça a l'air beau comme ça, mais tu vas bouffer que du surge pour le même prix, quoi. Parlons pas trop vite. On va voir. Ça bille. Et canoï. Bille. Santé. Crustacés. Et en été, vous faites combien de couverts le midi? 200 le midi et une centaine le soir. Ça fait 300 Que 100 le soir? couverts par jour. 300 couverts, faut les faire. À Hippopotamus. Le dimanche midi, on faisait 300. Parce qu'en fait, le service, c'est super long le dimanche parce que les gens arrivent... Il y a des gens qui arrivent très tôt et après, des gens qui arrivent très tard et ça ne s'arrête pas parce qu'on était en service continu. Donc, le service pouvait s'étaler jusqu'à 15h, 15h30. Chapeau. Ça fait quand même beaucoup. On sent qu'il y a un chef d'entreprise et un homme d'affaires derrière. Et des soirs aussi. Putain, les samedis soirs, on faisait du 300, quoi. Avec le directeur qui venait nous voir. Ouais, on est à 350, ouais. Nous, on était morts. On était en mode, la compte, t'es mort, va. Si, enfoiré de mes deux, là, t'acceptes des tables de 12 à 1h du matin, connard. On voulait tous le pendre, quoi. Je vous jure. Moi, je me rappelle ça. En plus, à une époque, j'étais avec mon meilleur pote. On bossait à Hippopotamus ensemble. Vraiment, on le haïssait. Ouais, chaque fois, il fait attention, ça rentre fort, là. Là, il y a beaucoup de tables. Il y avait 2 tables de 4. Et du coup, on se faisait chier tout le service. Il y avait ça qui m'énervait. C'est quand les gars, ils étaient en mode « Ah putain, ce soir, on va faire un record et tout ça. » Et en fait, on fait évidemment qu'on fait un record parce que tu refuses pas des tables immenses. Et les meufs qui étaient en salle ne s'en sortaient pas parce qu'elles n'avaient pas le temps de débarrasser et tout. Et après, ils étaient contents d'eux. Et après, le lendemain, ils disaient « Ouais, mais bon, le ticket moyen, il était pas ouf. Hein, ils ont mangé que des fromages de chef toute la night. C'était pas terrible. » Et aussi, ce que je me rappelle, de quoi 1 ? Pourquoi vous dites 1 dans le chat ? Et on valide le bingo, pas du métier. 1 pour oui, 2 pour non. Ah, ce qui me butait aussi, c'est que tous les jours, genre, Hippopotamus, on était placés à côté des bureaux. Donc, les midis, on faisait toujours un peu de monde, mais des fois, ça pouvait être tranquillou, tu vois, on pouvait faire 100 couverts, et voilà. Et tous les jours, le directeur et ses 2 adjoints, quel que soit l'événement, ils ont dit « Ah là, on va se faire déchirer, là. » Tu sais, genre, le samedi soir, ils disent « Putain, ce soir, on va avoir du monde. » Je fais « Bah ouais, normal, c'est samedi soir. Dimanche midi, putain, on va se faire déchirer aujourd'hui. Normal, c'est dimanche midi. » Mais ils disaient ça tout le reste de la semaine. C'est-à-dire que des fois, ils faisaient « Oula, aujourd'hui, il fait beau, hein. Il fait beau, il y a du soleil, bah on va avoir du monde. » Ok. Mais après, ils disaient pareil, « Ah, il pleut beaucoup, on va avoir du monde. » Je fais « Choisis un truc. » Je vais devoir vous laisser pour aller faire quelques courses. Je vais vous confier le restaurant et je vous retrouve tout à l'heure sur la plage. Ça marche. À tout à l'heure. On en a Merci. tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Tu parlais pas du resto. Je suis parti comme je serais parti en y laissant un inspecteur. Mais en fait, j'ai l'impression que c'était plus une espèce de prière de directeur qui disait « Putain, il faut qu'on ait du monde aujourd'hui. Donc si je dis qu'on va se faire tuer, il y aura du monde. » Tu vois, c'est... Il y a de l'oxygène dans l'air. Ah, j'ai craqué mon slip, on va avoir du monde aujourd'hui. De l'hygiène ou quoi que ce soit, j'avais pas d'appréhension particulière. Laissé à d'autres professionnels, bon bah voilà. Mais c'est vrai que moi, je me suis senti un petit peu orphelin de ma cuisine quand même. Un chef contraint d'abandonner. Putain, tu rigoles, Icarou. Icarou, c'est ça. Il y a un ouragan qui arrive, on va avoir du monde. Pour ceux qui connaissent Montpellier, l'Hippopotamus qui est en face de l'hôtel de région, donc c'est à Antigone, il est en bordure du Lez. Lez qui est c'est pas un fleuve, mais... Des fois, ils font les... Comment ça s'appelle le FIS. Vous savez, les compétitions de sport extrême, là. Des fois, ils les font sur le Lez, le jet ski et tout ça. Et malheureusement, cette partie de Montpellier est très mal foutue parce que dès qu'il pleut fort, et souvent il y a des pluies assez torrentielles au mois d'août, ben, le Lez déborde. Et vous avez dû le voir, là, il n'y a pas longtemps, ben, à Noël, il a débordé encore et ça
Et ça, il y avait des vidéos qui passaient et on voyait effectivement les marches de Antigone comme ça qui étaient recouvertes d'eau et ça va jusqu'à Hippopotamus qui est au niveau du truc. Et moi, ça m'est arrivé 2 fois en 3 ans où j'ai bossé là-bas où on a dû fermer le resto parce que débordement du Lez. Mais comme nous, on y était, le directeur nous dit je peux pas vous laisser partir parce que le seul moyen de partir, t'étais obligé de passer dans la flotte. Donc il dit par sécurité, vous restez au resto, on se fait une bouffe. Donc c'était cool, quoi, tu vois. Et un jour, on arrive, on commence ce truc et là, l'eau commence à monter. Et à 11h, le directeur nous dit bon, on n'ouvre pas le resto, c'est dangereux. De toute façon, on a reçu des messages de la préfecture qui disaient vous ouvrez pas les établissements en bordure du Lez et tout ça. Et dit on va se faire une bouffe en attendant que l'eau se calme et que je laisse partir les employés parce qu'après, ils nous laissaient partir. Hein, voilà. Et nous, on se fait une bouffe, du coup, on s'installe, on se met à la table comme ça. Et là, on voit pas. Et dehors, c'était la tempête. C'était la tempête. Du vent à 120 km/h, de l'eau, tout ça. Noé qui passe en pagaie pour chercher les derniers animaux. On voit pas 2 clients qui arrivent comme ça avec les impairs sur la tête. Qui tapent à la porte. Et il dit vous cherchez un abri? Il fait non, on voudrait manger, on est 2, on a des amis qui vont nous rejoindre. Et il a fait non, cassez-vous. Les mecs, ils marchaient les pieds dans l'eau parce qu'on avait un ponton incliné comme ça. Et même lui était recouvert d'eau. Et les mecs, ils voulaient rien savoir. Il fait non, on veut manger. On veut notre fromage de chèvre, on veut notre chèvre chaud avec des frites à volonté parce que les gars qui bossaient dans les bureaux, les VRP faisaient beaucoup ça. C'est qu'en gros, ils prenaient le plat le moins cher de la carte parce qu'à Hippo, à cette époque-là, il y avait les frites à volonté tant que tu commandes un plat. Et le plat le moins cher de la carte, c'était le fromage, le chèvre chaud. C'est juste 2 ronds de fromage de chèvre passés à la salamandre avec du pain de mie dessous et voilà. Et en fait, les gars prenaient que ça et des frites tout le temps. Et les mecs, ils voulaient leur chèvre chaud, quoi, tu vois. Donner sa cuisine, c'est vulnérable. Mais son malheur fait le bonheur des juges qui ont un nouveau terrain de jeu à explorer. Ah, c'est beau chez lui après. L'heure de l'inspection a sonné. Moi, je me sens bien ici, hein. Franchement. C'est vraiment zen. L'endroit, c'est vraiment joli, il faut dire. C'est vrai. 6. Mais je vais aller toucher les canapés, j'ai envie de toucher la matière. C'est magnifique. Ouais, si, on doit être bien dedans. Hein. Oh là là. Enfin, moi, je suis bien là. Hein. Et moi, ce que j'aime bien, le surplus, c'est le bois, en fait. Ouais. C'est clair, c'est propre, c'est blanc, c'est sobre. C'est tout ce que je kiffe. Putain, il me fait penser à quelqu'un, lui. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et le festival du kiff ne fait Non, que ils ont pas mangé, Nico, ils sont repartis. Moi, je kiffe ça. Moi, j'adore. Ça, c'est... Ça tue. Oh là là. Oh. Oui. Oui. C'est pas beau? Moi, je trouve que c'est beau, hein. Franchement... Je pense que Steve soit quelqu'un un peu impulsif qui dise effectivement immédiatement ce qui passe dans la tête. Mais je me verrais bien travailler dedans, hein, franchement. Comment je vais faire, moi, avec mon restaurant de camping, où on va? Il y a du lourd en face. C'est beau, il a du goût, c'est chic. Alors, le restaurant qu'on voit aujourd'hui est toujours ouvert, toujours géré par Stéphane Pellegrin. Il s'appelle le Prao-Plage, situé à Sainte-Maxime, dans le Var. Voilà, vous saurez. Non, c'est classe. Ah non, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire, c'est classe, c'est chic. Voilà, le terme est là. C'est pas luxueux, c'est chic. Et là, vraiment, on en a plein la vue. C'est la première impression, comme ça, quand on arrive. C'est waouh. Ah, c'est beau. Je l'ai connu ça, un chef des ventes qui passait ses tickets resto avec un menu salade verte et 3 pichets de rosé. Putain. Ça, je peux pas. Je supporte pas les gens qui arrivent ivres au boulot, quoi. Ça me casse les couilles, mais d'une force, quoi. Ah, il y a de l'or. Ouais. On voit le luxe. Les juges sont sous le charme. Mais cet enchantement pourrait bien s'enfoncer dans le sable. Ah, la petite plage. Moi, j'ai un petit hic par rapport à la plage. Ça, par contre, je trouve pas que ça fasse luxe. Ouais, t'as raison. Il est dans l'esprit bois. C'est vrai. Il est dans tout ça, dans ce bois flotté. Là, moi, j'aurais bien vu des transats en bois. Ah, mais carrément. C'est bien, c'est un transat, c'est magnifique. Ouais, on s'en fout un peu parce que c'est pas la salle où vous allez manger, ça, c'est la plage privée. T'as raison que ça aurait dû continuer à être dans le bois. T'as raison. Moi, si je vois les transats en premier, quand je vais me retourner, je vais être choquée. Sur du luxe, je m'attends à avoir des tables autour des Ouais, les wakeboards, là, super. matelas, vraiment, des trucs posés. Voilà, guindé luxe. Ça colle pas. D'autres grains de sable viendront-ils enrayer la belle mécanique de Stéphane au moment de juger l'aménagement de sa salle de restaurant? Moi, je ne mettrais pas des serviettes en papier sur des nappes. Ça me fait beaucoup brasserie, à mon avis. Moi, ça me dérange pas. Moi non plus. Les papiers? Pas Ouais, plus le que ça. papier, la Parce qu'en couleur plus, est belle. c'est du bon D'ailleurs, vous avez au papier, monsieur, avec l'accent italien, là? papier. Hein.
L'avis de Paolo sur les serviettes n'est pas partagé. Mais l'Italien a ouvert une brèche. Les inspecteurs retrouvent tout leur sens Pour critique l'instant, on n'a pas notre et leur moon exigence. de la semaine. Ouais, moi je trouve ça tendu quand même, hein, le passage. Ça fait pas Honnêtement, j'arrive, on est dans le jus sans couvert parce qu'il faut quand même les faire. Je veux dire, tu passes, là il y a quelqu'un, donc t'es là, t'es obligé de hop, faire ça. là il y a quelqu'un, excusez-moi messieurs, dames. C'est racontes dommage parce que Il y avait une qui dit autoroute luxe à dit chaque fois. espace. Qui dit espace dit tranquillité. C'est un point négatif. Là par On confirme la xénophobie en février Je sais pas. Oui? Ah bah oui, parce que les Italiens, hop, chez eux, là, qu'est-ce que c'est ça? Vous savez, tous les problèmes qu'on a en France. Moi, je dis, regardez, il y a des Italiens qui se promènent comme ça, tranquillou. C'est quoi ce délire? exemple, j'ai le pied en fait. Moi je Non suis... mais je peux le dire. Pourtant, je suis devant la table. Oui, excusez-moi monsieur, Je vous en pardon. prie, mademoiselle. Un Steve qui aime, il critique, mais c'est des petits détails, vraiment. Ils avaient raison. Moi, je veux Ils voir les étaient un notes peu surtout. durs. Parce que Merci. râler, c'est une chose, mais les notes, c'est une autre. Voilà, donc on participe, ouais. Si vous Moi, je voulez. dirais qu'il faut prendre un peu dans un bon esprit aussi. Emma, hein. qui nous Regarde. accompagne. Je vais aller aux toilettes, c'est pas possible. Par contre, comment il s'appelle le monsieur avec l'accent? J'ai oublié son prénom. Paolo? Lui, il a l'air beaucoup plus cool parce que là, il les regardait tous les deux en train de faire leur numéro. Mais regarde, ça touche, et lui, il fait non, mais quand même, vous pouvez rester positif un peu et pas trop casser les couilles non plus. Ouais, c'est dommage. Et on n'est même pas dans un étoilé, hein. On est sur la plage. C'est ça, il faut un peu balancer. La disposition des tables, moi j'ai bien aimé. On a un peu critiqué éventuellement les chaises et pouvaient arriver. Les deux là, c'est quoi? C'est Steve et. J'ai oublié son nom à la dame. Eux, par contre, ils sont en mode d'entrée, tu vois, pied au plancher, en descente. Dans des coins à se Salut, toucher. Galan. Le business, c'est le Emma. business. Emma et Steven, c'est ça? Paolo se la joue grand prince, mais c'est compté sans Emma, qui n'a rien oublié de sa petite remarque sur les serviettes. Paolo, les serviettes en papier, du coup, c'est pas grave, alors on est sur la plage. C'est pas dommage non plus, c'est très bien. Cherche la Paolo, c'est marrant, il tique sur une serviette en papier, et en fait, derrière, manger les uns sur les autres. Oui, mais attention, Paolo, il a pas insisté 1000 ans. Il a fait oh, c'est un peu dommage, les serviettes en papier sur la nappe. Point. Il est passé à autre chose. Elle, ça fait 2 heures qu'elle a fait mais regardez, il y a que 2 mètres entre chaque table, c'est nul. Oh, les chaises. Il y a une différence quand même. Ça le dérange pas. Sur l'instant, je le cerne pas. En tout cas, Steve cerne très bien l'inspection option propreté. Ouais, elles sont nickel. On se voit dedans, ouais. Ils sont passés au vinaigre malgré les petites poussières et tout. Non, mais Regardez, on est en regarde. bord de plage. En plus, c'est moi, t'imagines, toi, c'est du. Non, Oh, c'est- la poussière, le vent, le ci, le là. Ouais, Les c'est- mouettes. C'est bien. Bah, moi, je sais que je suis un psychopathe de la propreté. Moi, franchement, limite, on mangerait par terre. Regarde, il n'y a pas de sable. Et là, il mange par terre, littéralement. Il n'y a pas de sable. Il n'y a rien, il y a pas. Si tu peux chercher, il n'y a rien. Je suis sûr que même madame, elle est propre. Regarde. Oh, pardon. Il y a du lourd de chez lourd, mais quand est-ce qu'il arrête? Comment je vais faire? Laisse ma chance, merde. Qu'est-ce qu'on en fait là? Tu veux jouer à quoi? Tu veux m'achever? Mais déjà, lui, j'ai l'impression qu'il pourrait jouer dans les Marseillais à Ibiza. Et si tu fais un restaurant concept où c'est sale, venez manger dans la fange. T'es assis dans la boue et tout, il y a de la poussière partout, non? Pour retourner un peu à l'instinct primal. Avec une concurrence aussi lourde, Steve, le compétiteur, sera-t-il fair-play au moment d'attribuer la première Ah voilà, note ça de la nous journée? intéresse, ça va donner un peu le ton de la semaine de savoir qui est un bon lourdeau, quoi. Il est jaloux? Bah ouais, en même temps, il respecte le travail du mec, c'est cool. Pour la note de la salle, j'ai mis 8 sur 10 parce que cette Très salle, bien. elle est nickel. Quand tu rentres, il n'y a pas d'erreur. C'est net, c'est clair, c'est C'est au propre. chantier. Pour la note de la salle, j'ai mis 9 sur 10. Pardon. On s'est trompé d'émission ou quoi? C'est sur 20 Il est là, Mikou? 9. T'imagines? Mais si c'est bon, elle va être obligée de mettre 10, quoi. Quand même, le restaurant est joli. Attention, oh, ça se trouve, l'enfoiré de la semaine, c'est Paolo qui, lui, n'a rien dit. C'est fait avec goût, faut le souligner. Vous pouvez voter pour la salle, à votre tour. Ouais, moi, je lui mettrais un 8. Un 8 bien honnête, c'est cool. J'ai mis 8 sur 10 Oh, bah. parce que c'était bien Incroyable. organisé et propre. Mais où est le sang? Vite, la production, donnez-leur des mauvaises idées, dépêchez-vous. Pour la note de la salle de son restaurant, Stéphane obtient donc une très belle Wow. moyenne de 8,3 sur 10. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Ça se trouve, c'est Stéphane, l'enfoiré. Toujours à la pointe du chic, Stéphane a troqué T'es sa en train chemise de dire que l'Italien joue la comédie? Ah, ils sont habitués, là, ils tombent dans la surface au football. C'est xénophobe, ça, ou c'est
C'est PMU, ça. C'est pareil. Blanche pour une marinière. Normal, puisqu'il se trouve au port afin de retrouver Louis, son pêcheur favori. Trop cool. Rien à craindre. Le chef d'entreprise a l'air bien sûr de lui. Ah, on a le droit Les entre trois Européens. juges ont encore du temps pour inspecter la cuisine et ils ont bien l'intention de On ne est pas se filtré laisser envoyé par aveugler Moon. par tout ce qui brille. Mais si ça se trouve... Attendez les amis. Parce qu'on a déjà vu une instance. Quand on a vu Rosa Nino, le fils de Rosa. Et après on a vu une émission avec Rosa à Paris. Est-ce que quelqu'un peut aller vérifier la semaine de Moon? Cet ami italien là, il s'appellerait pas Paolo par hasard? Ils se sont dit putain lui il est cool. Et comme par hasard il a un restaurant dans la Côte d'Azur. Je mets l'hypothèse. Je mets la théorie. Mais ce monsieur là qui se retourne quand Moon dit monsieur vous êtes italien. Moi j'ai un vague souvenir qui ressemblait un peu à Paolo. Hein. Pas parce qu'il est chauve et que tous les chauves se ressemblent. Non, 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 on n'est pas là pour dire du mal des chauves. Même s'ils peuvent faire du wakeboard sur le crâne, mais... Moi, je dis ça se vérifie. Waouh. On est grand. Plan central. Moi, la cuisine, je la trouve bien espacée, agencée. Oui, elle est bien agencée, regarde. Côté froid, côté chaud. Je confonds les Italiens. Il y a la Est-ce que c'est pas le principe de la xénophobie? Non, c'est du racisme. clim. Ouais, Il y a la clim. C'est parfait. dans une cuisine, il y a la clim, mec. Oh. C'est grand, c'est spacieux, il y a un grand passe au milieu. Mais oui, mais la semaine de Moon, elle était en 2015, Mani. Là, on est en 2016. Peut-être qu'il a perdu ses cheveux entre-temps. On peut jouer à cache-cache dans sa cuisine. Faut dire des choses, il a mis les moyens. Il a investi. Il a du matériel, hein. Regarde, tout ça, ça a l'air d'être réfrigéré. J'ai fait ça? C'est réfrigéré. Dites pas à Ultia, elle va me casser la gueule. Hein. Je crois qu'elle est italienne. C'est du beau matos. Je pense que pour l'envoi qu'il a et les 200 couverts, il est bien équipé. Et c'est beau, j'aimerais avoir une cuisine comme ça. Une cuisine qui fait saliver Emma. Mais les inspecteurs auront-ils toujours l'eau à la bouche en allant voir de plus près les assiettes? Elle est sympa, sa petite vaisselle, des grandes assiettes pour les poissons. Ah, oh, Oh! qu'est-ce que c'est? Je me dis mince, c'est pas non plus très crasseux, mais pour mon œil averti, ça me dérange. Abuse. C'est l'équivalent de l'Holocauste. Je veux dire, c'est pareil. C'est ça, là. Il y a une petite trace sur la première assiette. La deuxième aussi. Je crois que la vaisselle, elle est essuyée que côté intérieur, en fait. Mais il doit vérifier quand même avant de ranger. Ah, quand même, ouais. Ça doit être Assiette vérifié par avant de assiette, ranger, il fait. Parce que ça arrive sur une. C'est que ça arrive sur une, là, c'est quand même 4, quoi. Ces assiettes, elles sont dégueulasses. Là, mec, t'as fauté. Et je vais jouer. Il va mettre 9. Et je vais chercher encore. Et quand Steve décide de chercher, il n'y va Allez, on peut y aller sur inspection excessive hein, sur le bingo. pas avec le dos de la cuillère. Et forcément, il trouve. Oula. Ah, il a Ah pété. ouais. Ah, le jus, là, dans la poêle. Oh, Ça, ça va pas. ouais, non. Là, sur la côté plonge, il faut parler avec le plongeur. Là, mec, je vais pouvoir me défendre. Parce que moi, chez moi, c'est nickel. Oh là, retenez cette phrase. Hein. T'es beau, c'est beau, mais c'est crade. Steve Il est se trop sent content de pousser lui. des ailes. Son adversaire n'est pas aussi parfait qu'il l'imaginait, et il peut donc le battre. La visite des frigos va-t-elle contribuer à le rassurer? Là, les produits... Aïe, aïe, aïe. Les Saint-Jacques décongelés. Oh putain. Dans Ah, un la faute. restaurant, bon. C'est quoi le problème par rapport au Saint-Jacques? Quand on décongèle, on perd C'est bien que Steve pose la question en vrai. Parce que je pense qu'il n'est pas en cuisine et qu'il pose la question, c'est super. beaucoup d'humidité, des joues qui sont naturelles à l'intérieur et qu'en cuisine, on a toujours le risque qui se vérifie tout le temps d'avoir du carton dans la bouche. Après. Et donc, si on parle de qualité, Paolo, pour le peu qu'il il parle bien, il sait où il va. on peut nous-mêmes faire un produit de qualité et le surgeler comme J'allais du dire un pain, truc horrible. brioche, etc., etc. Finalement, Paolo, c'est côté professeur, il blablate et tout, mais il y a du lourd derrière. Ça, c'est une chose que moi, j'aime pas. Ça, c'est des tartares qui sont déjà préparés. Mais Aïe, au aïe, niveau aïe. qualitatif, Ce n'est je pas du pense luxe. qu'on peut faire Ah oui, mais la musique cliché, elle y est depuis un moment dans le bingo.
Beaucoup plus. Si on regarde la chantilly comme ça me dit quelque chose, franchement. Ça me gêne un peu parce que si on est dans un endroit de luxe, il faut un petit pâtissier qui Et fait... puis vraiment, avoir un siphon, c'est vraiment pas la misère. Hein. Tu fous de la crème, tu mets ta capsule et c'est fini, quoi. Là, je suis resté un peu déçu. Et dessous Beaucoup ou pas? déçu. Si on essaye de faire Ça, c'est une poche de sang, je reconnais, j'en ai vu dans Vampire la Mascarade. établissement d'élégance, de classe chic, Le tartare, il était pas à 70 €? Non, 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 non. C'était la côte de bœuf pour deux, non? À 70 €. Ce qui est un prix déjà plus normal. au luxe, il doit faire un effort pour monter le niveau de la qualité de la cuisine, à mon avis. Après, est-ce que c'est la saison des Saint-Jacques? Si c'est pas la saison, il est obligé d'en avoir congelé. Ou de pas en servir. Ou de pas en servir. On a vu un documentaire 90 enquêtes là, sur TF1 où c'était Xavier de Namur qui, lui, se spécialisait dans le fait maison et il y a un gars qui lui demande un tartare de tomates ou je sais plus quoi, un gratin de tomates. Il dit, ben non, c'est pas la saison, j'en fais pas. C'est... Peut-être le tartare sous vide n'est pas pour le service, mais pour les employés. Peut-être. Ouais, mais dans ce cas-là, tu peux dire surtout, et fait les langoustines, là. C'est pour les employés ou pas? Il professore Paolo va devoir maintenant corriger sa copie et donner sa note en cuisine. Comme ses deux concurrents. Attention les notes, là. Pour la note en cuisine, j'ai mis la note de 7 sur 10. Ouh, merci Bonne Sitter qui offre 5 subs à J88401, à Shiki Prime, à Crypey, à Axilium et à Kira Hicks. Et après, le mec lui dit, oui, mais en Espagne, il y a des tomates toute l'année, et l'autre se tape la plus grosse barre de sa vie. Moi, je leur dis, bah allez-y, allez manger les tapas, mon ami. On coche surgelé à fond à cause des Saint-Jacques? Non. Parce que si on a vu que ça, on a vu que les Saint-Jacques, donc c'est pas à fond, quoi. Je bossais pour Promocash, si tu savais le nombre de restaurateurs qui achètent du guacamole surgelé en poche, tu n'as même pas idée. Ah si. 12. C'est ça ou pas? Si c'est ça, je suis une bête. Hein. Vous pouvez noter pour la propreté de la cuisine dans le chat. 10, parce qu'il y a eu Ça va quelques petits points qui étaient Emma, elle est qui dure étaient dans négatifs. son discours, mais pas dans ses La notes. propreté des casseroles, les assiettes. Salut Dragace. Ma note est juste. J'ai mis 6 sur 10. Aïe. C'est crade. En fait, Steve, je l'aime bien parce que c'est l'inverse de beaucoup de gens qui disent vraiment parfait, rien à redire, 4. Et Steve, il est là, il fait c'était immonde, c'était dégueulasse. On aurait dit qu'on a vomi partout et qu'on a fait de la tapisserie avec. 6. Sois méchant. Sois méchant, Steve. Oui, le 7 est honnête. Le 6 aussi, en vrai, il est pas... Enfin, par rapport à ce qu'il a dit, parce que Emma, c'est l'inverse. Emma, elle dit beaucoup de choses, mais à la fin, elle fait le bilan général. Et elle se dit, non, mais en vrai, 7 ou 8, c'est cool, quoi. Et Steve, là, vraiment, il est en mode, ah, j'ai trouvé la petite bête. Là, je vais pouvoir t'éclater et tout. Pim, pam, pam. 6. Ça va, c'est cool, 6. Moi, j'étais content à l'école quand j'avais 6 sur 10. 6 sur 20 aussi, quelque part. Ça voulait dire que j'étais là. Mais 6 sur 10, je suis resté un peu... Ah, Samy. Salut Panda. Premier message, je suis québécois de Montréal. Je te suis depuis plusieurs années. Je faisais partie des personnes qui trouvaient que tu parlais trop. Mais aujourd'hui, j'aime bien tes anecdotes sur ta vie d'ancien cuisinier. Alors ça, c'est des gros guillemets d'ancien cuisinier. Hein. C'est d'ancien, j'aime le travail et l'argent surtout. Bonne fin de soirée à toi. C'est quelle heure chez toi? C'est tôt là. C'est quoi? C'est 13h chez toi. Tu sors du repas, t'es en train de faire des rototos, tu digères. Étonné sur le fait d'avoir tellement de produits industriels It's me and you and you and me and your friend Steve. dans cette cuisine. Pour la note en cuisine, Stéphane obtient donc une moyenne. Alors, moyenne de 6,3 et vous, c'est entre 7 et 8. On va dire 7,5 vous mettez. Vous êtes beaucoup plus généreux que le jury. De 6,3 sur 10. De retour dans son restaurant chic et décontracté, Stéphane, toujours confiant, attend les juges de pied ferme, mais dans le sable. Alors, qu'avez-vous pensé de mon établissement? Bah moi je l'ai commencé, en fait, déjà j'en ai pris plein les yeux. Moi franchement c'est tout ce que j'aime. J'ai un coup de cœur pour... et je vais venir chez toi, c'est sûr et certain, et je vais ramener du monde. Tu seras le bienvenu. Et Steve, il a été bluffé. Le mec, il est couleur bronze. Je suis pas surpris du tout.
On a un établissement qui est de bonne qualité, qui est dans un lieu exceptionnel. Donc c'est sûr que c'est un atout majeur. Pendant le débrief avec Stéphane, je pense pas avoir joué la carte la franchise. Il y avait pas mal de problèmes à soulever, mais j'ai la franchise. Je pense pas avoir... Pendant le débrief avec Stéphane, je pense pas avoir joué la carte la franchise. Il y avait pas mal de problèmes à soulever, mais j'ai pas voulu trop l'embarrasser parce que je sentais qu'il était stressé. Non mais attendez, excusez-moi, on va faire un break là, parce que c'est la première fois en je sais pas combien d'émissions qu'on a quelqu'un qui admet qu'il n'a pas envie d'aller au bout de ses critiques parce qu'il n'a pas envie de blesser la personne. Excusez-moi, mais Steve est en train de rentrer dans mon top 3 de mes candidats préférés avec Capu. Ouais, il reconnaît. Tu sais, il dit, ouais, j'aurais eu des trucs à dire, mais bon, je vais pas le faire parce que là, il a l'air stressé, j'ai pas envie d'en rajouter, quoi. Ah non, moi, j'apprécie. Vous êtes en mode, ouais, c'est un lâche et tout. Ben non, parce que si c'était un lâche, il dirait pas ça en confessionnal. Il continuerait son truc en disant, ah ouais, de toute façon, c'est de la merde. Non. Là, il dit, bah ouais, il y a des trucs que j'ai pas aimés, mais bon, là, j'ai pas envie de dire. Comprenez la différence? C'est qu'il y en a qui vont pas le dire face au candidat. Rappelez-vous, hein. Rappelez-vous, faites un petit devoir de mémoire. Il y en a souvent qui trouvent des défauts. Et on se dit, oh putain, quand il va être en face à lui là, pour l'apéritif et tout ça, il va lui mettre plein la gueule. Et le mec, il fait, non, génial, génial. Et après, quand ils sont en confessionnal, ils font, non, mais ça, c'était nul à chier. Voilà. Moi, j'ai pas peur de lui dire. Et il lui dit pas d'ailleurs. Là, Steve, il dit, déjà, il a aimé la salle. Il l'a dit, il a mis 9, je crois. 8 ou 9, il a mis. Il a fait, ouais, j'ai kiffé la salle. Et après, en confessionnal, il dit, ouais, j'ai pas osé lui dire pour la cuisine parce que bon. Il l'admet. Il le dit. Puis encore une fois, il a mis que 6 à la cuisine, hein, c'est pas la mort. Tiens donc, le fougue Steve se révèle lui-même timide et embarrassé devant J'aime bien Stéphane. Steve. La pointilleuse Emma, elle, montrera-t-elle son vrai visage? On prend la première assiette, effectivement, il y a la trace, il y a le truc. On prend la deuxième, il y en a une. On comprend. Sur une, on comprend. Sur deux, sur la 3, on se dit qu'il y a une petite négligence. Il y en a 38, hein, je les ai La comptés. remarque d'Emma m'a fait sourire. Les assiettes chez nous ne sont pas sales, ne seront jamais sales. Vite, l'avare. Les critiques n'étaient pas justifiées. L'explication pour moi, c'est parce que ce sont des assiettes qui sont là en dépannage, en secours, donc... Donc c'est ok qu'elles soient sales. Non, là il dit n'importe quoi, je suis désolé. Alors c'est pas vrai, elles sont pas sales. Juste avant, le monteur qui fait hop, là, zoom, assiette sale. Et derrière, il fait non, mais c'est des assiettes de dépannage. Pour moi, là, c'est Stéphane. Hein. Stéphane, il a sorti 2 phrases, de la merde les deux. Et qu'on retravaille forcément au moment où on les remet en service. Il n'y a pas d'excuse, les assiettes sont sales, Oui. Réserve ou pas réserve. Mais il faut juste assumer. Faut assumer, oui, mais Mais t'es pas toute seule, les filles, t'es avec nous, tout va bien. et non. Stéphane a plutôt envie de se la jouer tout sourire pour affronter les remarques de Paolo. Sur le côté cuisine, belle cuisine, je pense que tout ce que vous faites là dans la cuisine, c'est bien organisé. Malheureusement, il y a pas mal de choses qui sont achetées, industrielles, donc déjà préparées. Qu'est-ce que tu as trouvé industriel? Il y a la chantilly, Non, c'est pas vrai. que c'est dans une boîte, la tartare déjà préconfectionnée. Le tartare fait maison, on sait les conditions d'hygiène qu'il faut respecter. Donc c'est vrai que nous, pour notre clientèle et pour la fraîcheur des produits... Du coup, plutôt que de respecter des normes d'hygiène pour pouvoir dire on a du vrai tartare, on préfère ne pas le faire. On préfère effectivement travailler un produit sous vide et avoir une qualité... Je suis désolé, mais encore une fois, je vais faire de la pub pour ce restaurant incroyable qui doit être fermé à l'heure actuelle parce qu'ils sont fermés hors saison. Je crois qu'ils ferment fin septembre, début octobre. Le Rusty à Saint-Briac, qui est un resto mais exceptionnel. Et je trouve que pour ce qu'ils proposent, c'est pas cher. Parce qu'ils ont une armoire à viande maturée, ils ont langoustine et tout ça, frais, ils ont des tartares frais, tout est incroyable, quoi. C'est tout du local, les huîtres et tout ça, c'est du coin, c'est en bord de mer, hein, Saint-Briac. Et je suis persuadé que si un jour je pose la question au mec, je fais votre tartare, c'est du sous-vide. Il fait oui, parce que bon, respecter les règles d'hygiène, ça pète les couilles un peu. Et en plus, quand il le dit comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'autres produits, vous respectez pas l'hygiène? régulière, avec un délai de conservation qui est un petit peu plus, un peu plus confortable pour nous. Ok, super. Pourquoi tu fais payer le prix du frais alors? Si on a beaucoup de débit, le prix, il est sous vide aussi justifié. Je pense qu'un professionnel, il faut que... À la Londe-les-Morts dans le sud, c'est banger. Ouais, mais c'est un peu loin de chez moi. Je pense pas que j'y passerai de ces jours, mais s'il y a des gens qui sont pas loin de la Londe-les-Morts, passez à Burger Foo. Apparemment, c'est exceptionnel.
Ouais, évitez de commander le poisson parce que bon, l'hygiène. Parfois, soit capable aussi d'accepter. Paolo, c'est un peu un professeur, mais ça, c'est typique aussi à l'Italie. Ah bon, j'ai été battu en xénophobie. C'est pas forcément dans l'objectivité non plus. Ah, lui, oui, par contre, il est objectif de ouf, quoi. Stéphane est piqué au vif. L'Italien veut jouer, il va jouer. L'épreuve concoctée par l'homme d'affaires va sonner comme une vengeance. On va faire un petit concours de transat. Donc vous allez Voilà, donc je crois que dans le bingo, il y a activité gênante, hein, on y est. avoir un temps imparti qui est de 4 minutes. Il les fait travailler à la place de ses employés, là. Comment on appelle ça, les gens qui s'occupent des transats sur la plage, c'est un nom particulier. Pour ranger tous les matelas sur les transats. Et à l'issue, le dernier, je lui présenterai Charlotte. C'est qui Charlotte? Charlotte, c'est cette demoiselle ici. D'accord, la dameuse. Ah bah, il les fait bosser. Au moins, Capu, elle leur faisait terminer les travaux. Là, en fait, c'est qu'il a dit, bah, comme ça, moi, mes plagistes, je vais les faire travailler ailleurs. Le jeu, c'est mon dada. Prêt? Ouais, je suis prêt. T'es là. Il va tout donner et à ratisser la... Merci, merci. Allez. Salut. Ça m'intéressait pas, ça. grosse attente de la part des juges pour le dîner Les de Beach Stéphane. Boys. Notre restaurateur est peut-être Ça marche. chic et décontracté, mais en chef d'entreprise avisé, il n'oublie pas pour autant de diriger ses équipes d'une main de maître. Freddy, tu peux m'appeler tout le monde? On fait un petit briefing, s'il te plaît? Allez, venez. On se voit 2 minutes. Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial. Vous savez qu'on reçoit Fallait applaudir 3 ou pas restaurateurs. On a une petite remarque sur la propreté des assiettes. Maintenant, on fait plus d'erreurs. On est là pour gagner. On y va? On y va. Tous ensemble? Allez, c'est parti. La communication est très importante pour moi. À partir du moment où on se dit les choses et où on s'exprime, on arrive à... Sauf quand on te dit que t'as fait une connerie. Là, tu dis non, c'est pas vrai. On me dit les assiettes, elles sont sales, non. Voilà. à planir certains obstacles. Communiquer, anticiper et bien observer, c'est la clé du succès pour Stéphane qui veille au grain de sable et à la poussière. Allez, on va passer un petit coup de plumeau partout. Tiens, Freddy, tu pourras me changer cette nappe, s'il te plaît? Elle a un petit accro, là. Allô, chef? Oui. Alors voilà notre arrivage du jour. Magnifique. Donc la belle langouste que vous nous avez ramenée. On a fait un bon choix ce matin. Excellent choix, on est vraiment sur la Méditerranée là. Un beau chapon, un Saint-Pierre. Magnifique. Et un Denti. Et le Denti. Bah écoute, il te reste plus qu'à faire du bon boulot. Hein. Oh bah avec des produits comme ça, vous savez, facile. Allez, Voilà, bon boulot. petit placement de produit pour le resto. On Là. y est, et maintenant, on donne tout. On est à bloc On est à et fond, on va tout envoyer. À fond les ballons. On va tout donner. En fait, je suppute que le moon de la semaine, c'est Stéphane. Je l'annonce. Il est 19h au restaurant de plage de Stéphane. Ici, pas de pieds nus ni de paréo, mais du chic et du décontracté. Un cadre dans lequel évolue le patron tout en légèreté et en élégance. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Les clients sont ravis de s'installer, tout comme nos juges qui arrivent à leur tour. Je vous en prie, madame. Merci. Merci, monsieur. Ça, Et le bonjour. cadre a l'air beaucoup trop cool. Comment ça va? Ça va? Vous êtes très très cher. On va reprendre les forces. Charlotte. Allez. Merci. On te suit. On te suit. Je vous en prie. On va mettre Emma au milieu. Merci. Emma, La vue est nickel. Ouais, merci pour la vue. Merci. Belle table. je vais vous emmener les cartes tout de suite. Merci. S'il vous plaît. Par contre, le vent... C'est une autre image quand il y a du monde dans le restaurant. Ah, c'est pas pareil quand ça C'est peut. pareil. C'est beau, c'est bien, c'est convivial, il y a de l'ambiance. Voilà, on sent la chaleur humaine, on est accueillis agréablement. Le vent aussi, non? L'accueil, par Stéphane, là, l'accueil impeccable, je pense. Je voulais absolument commencer à goûter les plats. En suggestion aujourd'hui, en plus de la carte, nous avons quand la palinuridea se fâche à l'italienne. Bah justement, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Alors c'est Qu'est-ce que c'est? Parce alors que- c'est Mais laissez-moi parler, tout putain. simplement des pâtes aux langoustes avec une Voilà. petite sauce tomate C'est ce que je voulais prendre. et ça C'est ce que je voulais c'est prendre. un petit peu la spécialité du Steve, Mac. t'es gentil, je t'aime beaucoup. J'aime beaucoup la personne, mais t'es trop intense. Calme-toi. Prends une camomille. Alors pour moi, il y aura un thon tataki mariné au soja. Et pour moi, sera les loups à la lavande. Quand j'ai pris Tu peux demander une sponsor sur cette semaine où tu incrustes un matelas Emma sur la tête d'Emma. Oui, oui, je vais faire ça. les commandes, j'étais satisfait de leur choix.
J'ai pas de crainte particulière. Parce que, encore une fois, je connais la cuisine de Mounier. Stéphane est sûr de lui et de son chef, sa meilleure arme. C'est donc avec aplomb et sa prestance habituelle C'est qui, qu'il Aplomb va servir les juges. Emma a choisi une fraîcheur de cœur de crabe à Ouais. 22 €. Paolo, une salade César Cardini Putain, on voit pas ce qu'il y a. Putain, le caméraman, là. à 22 €. Putain, les tarots, Et quoi. Steve, Oh. un assortiment de nems et fritures servi pour 2 personnes à 25. Alors... Déjà, non, ça, c'est pas pour 2 personnes. Mettons-nous d'accord. Mais alors, pourquoi? Pourquoi? Et je suspecte, vu la gueule, que les nems et la friture sont du surgelé. On ne sait pas, on n'a pas le goût en bouche, on peut pas savoir. Mais pourquoi le... Parce que j'allais dire, ouais mais Steve, il a pris un plat pour 2, et du coup à la fin ils vont faire, oh c'est cher, hein il a pris un plat pour 2. Mais là on peut rien dire, parce que le plat pour 2 coûte aussi cher que les plats pour 1 que les autres ont pris. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Les 2 autres, ils ont pris une entrée à 22 et 23 €. Lui, c'est pour 2, c'est 25. Ah oui, il marche fort, par contre. Mais on l'a dit, moi je connais pas les tarots que c'est pour payer un loyer sur un resto de plage, parce que ça doit être la peau du cul. Ou alors c'est vraiment parce qu'ils marchent comme des enfoirés, parce qu'ils savent que c'est méga touristique. On coche pas trop copieux, je pense. Bah, pour le coup, pour cette assiette-là, je suis d'accord, parce que si c'est censé être pour 2, je trouve que c'est un peu ledge. Bah visuellement c'est beau. Ouais si. Oh, il est gentil, Steve. Moi je bloque sur le prix quoi. Y a rien à faire. Ah oui. Il n'y avait pas assez de pièces à mon goût. Je suis un bon mangeur et les nems, ça coûtait rien. Au-delà de On est en 10 Côte balles, d'Azur, Arcaël. je comprends pas. Mec, L'hiver, ils sont fermés en semaine. J'ai regardé les horaires, ils sont ouverts que le samedi soir en ce moment. D'accord. t'as fauté. Pour Il le va prix, mettre que franchement, 8, la là. présentation est banale. Basique. Bon, tu la trouves jolie ton assiette ou pas? Il peut beaucoup mieux faire que pour l'endroit, pour l'ambiance qu'il a créée. Si. Parce que j'ai l'impression qu'il bourre beaucoup de salade quand même. Par rapport à l'attente, ouais, c'est vrai, je comprends. On va goûter. On va et manger. Probablement, c'est. Allez, moi j'attaque hein, parce que c'est chaud. Hein. Ouais. Vas-y, attaque, c'est chaud. Allez. Un vent froid s'est levé sur la plage. Le dressage des entrées n'a pas décoiffé les 3 juges, qui espèrent que les saveurs relèveront ce mauvais départ. Il n'y Est-ce a que rien c'est de bon? spécial. À mon avis, il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas grand-chose Aïe, aïe, aïe. spécial dans l'assiette. Et malheureusement, c'est un salade César comme d'habitude. Il n'y avait pas d'âme dans la salade. Il n'y avait pas une interprétation du chef. Putain, mais c'est ouf, le chef me vendait tellement du rêve. C'est fade. C'est vrai? Ouais, c'est fade. J'aimerais avoir du citron, de la citronnelle, un peu... c'est vraiment fade. L'assiette, c'est pas à la hauteur du truc, ça suit pas. Pour moi, là, ça bloque. Il y a un niveau en dessous. Bah moi je trouve que c'est assez gras. Tu veux pas goûter celui-là? Goûte, s'il te plaît. Je pense pas. T'es sûr, certain? Ah, la friture. Quand je l'ai mis dans ma bouche, j'avais l'impression de manger une espèce de chamallow grillé, tout gras. Et c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. C'est pas bon. En soi, ça peut se corriger. Il y a rien de... Comment ça se passe? Ah, c'est génial. Ça se passe. Pardon, j'ai eu peur. Paolo, alors, moi je dirais qu'il faut faire un effort en plus pour votre cas, parce qu'ici c'est vraiment joli et mérite l'assiette, elle est moche. des présentations un peu différentes, Bon, à parfait. mon avis. Tout va bien. Moi je pense Tout va bien, du coup. Je trouve que c'est pas terrible, c'est pas très bien décoré. 10 sur 10. Par la présentation pour la salade César. à mon avis. La salade César, c'est pas comme ça qu'il la voyait. Donc, je me permettrai de lui demander comment il pourrait dresser... Pas comme ça. Déjà, une salade César, ça se dresse dans un bol. Je pense. Je suis pas pour casser les codes non plus et la servir sur une ardoise. Hein. Mais là, sur une assiette rectangulaire longue, je trouve que ça va pas. Parce que la salade César, il faut qu'elle soit un peu élevée par un bol. Comme ça, tu peux mettre la salade au fond et dessus, tu vois bien les copeaux de parmesan, le poulet pané, tout ça. Et la sauce. Tu peux faire un tourbillon de sauce. Mais tout étalé comme ça, non, moi, ça me casse les couilles. Voilà. Sa salade César façon Mounier. J'ai un problème de goût, c'est fade. La chair de crabe et tout, les aliments sont frais. J'ai aucun problème avec ça. J'ai juste un problème d'assaisonnement. Quant à toi, Steve? Bah moi j'ai bloqué un peu sur la... J'adore ça les fleurs de courgettes en beignet. C'est pas du frais. C'est vrai que c'est pour le coup, on n'est pas sur du fait maison. Là, je te l'accorde complètement. Mais en même temps, l'entrée que tu as choisie, c'est... On le dit, c'est de la merde, c'est écrit. T'as pas vu un petit logo à côté?
un petit caca. habituellement une assiette tapas à partager à l'apéritif. C'est les nems. Mais les nems, c'est pas un plat, c'est des tapas. Donc, il n'y a rien de délirant là-dedans. Eh ouais, mais pourquoi c'est dans les entrées? Enfin, j'ai pas vu la carte après. Rien de délirant dans les critiques des juges. En tout cas, pas de quoi inquiéter le patron qui reste élégant. Ouais, 25 dans balles la pour des difficulté, tapas, c'est voire fort en carrément chocolat. sourd. Rien de particulier, on n'a pas eu de gros défauts, de gros pépins sur les 3 plats. Bon, bah, très bien alors. On Je y sais va pas, pour une assiette full friture pour des tapas, non, moi ça me casse les couilles. Que de la friture comme ça, alors que quand tu vas en Espagne, là, t'as des petites moules marinées, t'as des petits fromages, des petites charcuteries. Là, c'était 3 fritures différentes. J'ai pas pu analyser ce qu'il y avait dessus. J'ai vu qu'il y avait des nems, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres choses. Non, full friture, ça me pète les couilles. Qu'il y ait une friture, je veux bien. Mais que ça, pour des tapas, bof. Du boudin noir. Ouais. Du jambon, là. Du jambon... le jambon bien sec, là. la suite. On y va pour la suite, ça marche? J'ai très S'il très ne faim. laisse rien paraître à son chef, Stéphane a le prestige. J'aime bien le 1, mal présenté, 2, c'était fade, 3, c'était dégueu. Bah, c'est génial, ils ont kiffé, chef. Mais les assiettes sont pleines. Ouais, c'est parce qu'ils ont tellement kiffé, ils se sont évanouis devant la beauté des plats. Sentiment qu'il doit très vite regagner du crédit auprès de Steve. Alors voilà la langouste, voilà, Méditerranée royale. Elle est bien belle, elle est vivace, magnifique. Pour notre suggestion du jour, donc. Voilà. Ok, bellissima. Le patron a visé juste et regagné le cœur de Steve grâce à son royal crustacé. Oui, c'est pas des tapas, les nems. Les nems, oui, on est d'accord. Ouais, non, là, ça donne envie. Là, ça donne envie. Tu vois Alors, ça, attendez. ça, Ça va être le moment éducation. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme une tapas? Tapas défini... Ouh, le son du clavier. On le baisse un peu, parce qu'il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Donc, on met moins fort. Assortiment de petites tapas, de petites entrées variées à l'espagnol servies à l'apéritif. Voilà, ça ne veut rien dire, par exemple. Tapas, au singulier, tapa, sont des amuse-gueules d'apéritifs dînatoires ou de repas complets traditionnels de la cuisine espagnole, généralement composés d'une riche variété de préparations gustatives à base de produits culinaires régionaux d'Espagne. Charcuterie, fromage, poisson, crustacés, légumes, j'ai faim. Olives, les poivrons marinés, là. Huile d'olive. Ah ouais, tu peux boire un petit godet d'huile d'olive. Le nem d'Espagne. Accompagné de bière. Oh là là. Je suis en train de rentrer dans un état second où on allait en bordure, on allait à la frontière ou en Espagne avec ma soeur à Barcelone et qu'on faisait ça. On mangeait quasiment jamais de repas complet, on faisait que tapas et bière, c'était exceptionnel. Sangria, vin d'Espagne ou boissons alcoolisées présentées sous forme de choix de petits récipients et de petites tartines. Ah, j'ai faim. Une ration est une portion unitaire de tapas et une media ration, une moitié de portion. Une demi-portion, comme on dit. Emblématique de l'Espagne et de la culture espagnole, les tapas sont généralement dégustés à table ou en dessous, ou plus souvent debout, dans la célèbre ambiance conviviale, sociale et festive des restaurants et bars d'Espagne. Oh, je vois des assiettes là, j'en peux plus, il y a du chorizo et tout là. Voilà. Je suis en train de baver. Ah ouais, des fois il y a des petites sardines marinées là. Il y a des pays. Excusez-moi, je m'égare. Faut vraiment que je retourne en Espagne, un de ces quatre. Oh, pardon, j'ai pas mis le son. Et pour qu'il brûle de plaisir, la langouste va passer entre On la les mains brûle. expertes du chef. Dis donc. Et voilà la suite. Il est temps de passer au plat de résistance. Steve a donc craqué pour la Oh là là, des petits foies de poulet au confit d'oignon. Oh là là. Je viens de saliver, hein, pour de vrai. J'arrête pas là. suggestion du jour, la langouste et ses linguine à 45 €. Ouais, mais ça casse les couilles parce que la langouste n'est pas mélangée avec les pâtes là. T'es obligé de faire ta tambouille toi-même. Et tu te retrouves avec une carapace de langouste comme ça dans ton assiette. Emma a commandé un thon tataki et son wok de légumes croquants à 26 €. Bah, de toute façon, tu sais, Mani, moi je fais très simplement, je vais sur Google, je fais, c'est quoi, 26 € en 2016. Excusez-moi pour les bruits de clavier. Convertisseur, enfin... Amount. On a dit quoi? 26. Alors, 26 €. Aujourd'hui, c'est 34,66 €. Comme ça, vous savez. C'est cher, hein?
Putain. Bonjour Panda, je suis ni dépressive ni enceinte. Qu'est-ce que tu fais là? Et malheureusement, je ne sais pas faire de tricot. Allez, je te suis depuis les Jeux par la France avec ma compagne, on suit tes vidéos. C'est bon, vous regardez en couple, c'est valide. Ma chère et tendre a noté toutes tes recommandations culinaires de Fougères et pour mon anniversaire, elle m'a offert un week-end à Fougères. Nous avons été chez Tonton, c'était excellent. Le lendemain, au Farfadet Gourmand. Ah ouais, vous avez suivi les conseils de A à Z. C'est bien, ça t'a plu? En général, les deux, c'est assez banger. Mais j'avais bien dit, le Farfadet, c'est si tu veux de la crêpe bien bretonne, bien qui tient au corps, rustique, mais avec des produits locaux et tout ça. Influenceur culinaire. Alors chez Tonton, il faudrait qu'on y aille avec Pop, là. On va y aller. Et Paolo a opté, lui, pour un filet de loup piqué de lavande et son fenouil confit au beurre Vous êtes blanc passé à l'Arcadia, évidemment. 26 €. Merci. Bonne continuation. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à m'appeler si vous avez Merci. des remarques à nous faire. Ça marche. Putain, en plus, maintenant, à l'Arcadia, elle fait une... parce que c'est Jess, c'est ma pote, la directrice. Elle fait une bière à la pression, sans alcool. Trop de la balle. Parce que comme ça, dimanche soir, on est allé voir une amie et tout, et j'ai pu me faire un kiff à me dire, tiens, je bois de la bière, mais j'ai pas l'effet de l'alcool. C'était trop bien. C'est très rare, ça, hein, les bars qui font de la bière zéro à la pression, comme ça. Et en Irlande, ils avaient aussi à la pression de la Guinness zéro. C'est génial, comme ça tu peux conduire après. Je la trouve trop belle cette assiette. Et il a bien posé, il y a de la matière, comme j'aime. Et alors, elle m'a aussi appris que j'avais jamais vu, la honte. Un samedi par mois, ils font des brunchs aussi là-bas. Faudrait que je teste un jour. Et j'ai qu'une hâte, c'est de plonger dedans. Steve, le gosse. Ah, clairement, je veux dire, le gosse dans une fête foraine. C'est... il a eu sa quantité, il a eu sa langouste. Non, Gaillette, une Guinness zéro, ça s'appelle un steak. Un steak dans un verre. Voilà, il est ravi, il en a pour son argent. Ouais, il faut un beau de passe pour le jeu de Mintos. Je connais pas. Mais elle m'a dit, c'est pas dur à trouver. Attends, on va taper, regarde. Arcadia. Pardon, je baisse le son du clavier pour que vous l'entendiez, mes patrons. Arcadia Fougères. Code jus de Mintos. Parce que Fred a dit, il a passé pour consigne, vous donnez pas s'il n'y a pas le code. C'est 31. Ah ben voilà, je l'ai. Je vois une vidéo où il y a écrit, ben c'est sur le YouTube de Mintos, le code c'est 31. Voilà, c'est écrit en gros. Et il y a un mec sur Reddit qui s'est plaint parce que la barman, la directrice, n'a pas voulu lui donner. Parce qu'il n'avait pas le code. Et elle a dit, mais non, il faut trouver le code. C'est le but du jeu, quoi. Et le mec a posté toute une plainte en disant « Oui, ils me l'ont pas donné !» Mais même elle, qui est pas dans le gaming, elle a dit « Mais il suffit d'aller chercher sur Google et voilà, quoi. » Le mec qui a pas Google. Et elle dit « C'est pas moi qui ai imposé cette règle, c'est Fred, il a dit « Tu ne donnes pas si la personne n'a pas le code. » Et le mec a fait un post Reddit et un post Google pour se plaindre en disant « Moi, je m'attendais à des trucs de ouf et on m'a dit non, on m'a persécuté, ils m'ont craché dessus, ils m'ont mis des coups de fouet. » J'extrapole un peu, mais c'est un peu l'ambiance. Je sais pas ce que c'est par contre, j'ai jamais goûté. J'ai juste un reproche technique ici, que c'est la façon de servir les poissons parce que c'est... Non, c'est pas un Reddit de l'Arcadia, c'est un Reddit JDG, quoi. Attends. Ouais, c'est sur le Reddit joueur du grenier, mais c'est un très vieux post. J'ai trouvé ça rigolo que le mec il abandonne. Il voulait un mode facile à l'Arcadia. Au contraire, il faudrait les tourner parce que normalement, il faut mettre la tête à gauche et la queue à droite. Voilà. Mais le fait qu'il s'est piqué à la lavande, ça m'intéresse. Et là, il faut vraiment souligner que c'était quelque chose de vraiment intéressant. Si tu connais Panda, si tu dis que tu connais Panda, tu peux avoir des problèmes. Hein, parce que Jess, elle va vérifier. Hein, elle m'a appelé. D'ailleurs, je suis content parce qu'il va y encore avoir du catch cette année, là. C'est devenu une date régulière de la Rix qui fait du catch au mois de juillet. C'est juillet cette année. Et ça, c'était un truc pour lequel j'avais milité pour les faire venir. Je les avais mis en relation. Et là, Jess, elle a kiffé. Du coup, elle les fait revenir chaque été. Je suis content. J'ai posé une graine. Et maintenant, il y a des gros monsieur tout nus qui font des saltos dans l'arrière-cour de l'Arcadia. Et ça, c'est bien. Vent tourne pour Stéphane. Le plat va-t-il faire oublier la mauvaise impression de l'entrée? Ben moi, je me régale. Mais quand je dis que je me régale parce qu'en fait, les pâtes, je sens bien le basilic. La sauce tomate, c'est une tuerie. J'ai l'impression de manger... Je dirais pas qu'elles sont aussi bonnes que les pâtes de ma grand-mère, mais il y a de la compétition. Une langouste internationale, intergalactique. La réponse de l'Arcadia, oui, je sais, elle me l'a montré, t'inquiète. Et c'est une tuerie. Stéphane a bien joué avec Steve. Va-t-il aussi marquer des points avec Paolo il Maestro? T'as mis des catcheurs enceints? Oui, Jacob Vadok. Je lui ai serré la main.
Et je crois qu'il est enceinte maintenant parce que ça fait 9 mois qu'il a pas catché. Ou il est blessé, je sais plus. Trop. Je n'ai pas grand-chose à critiquer ici. Si je dois dire quelque chose, c'est plutôt positif. Alors, légèrement, je vous dis qu'il y a un peu de goût de lavande là-bas. Il avait absolument le goût de la lavande. C'était très, très intéressant au niveau de goût. Et aussi l'écrasé des pommes de terre, très intéressant. C'est Non, je pense original, pas à mon avis, parce que je pense pas qu'il surjoue, Mani. Je pense pas que Steve surjoue. Je pense qu'il est comme ça. Je pense que c'est quelqu'un d'intense, c'est tout. Je goûte. C'est original, c'est sympa. Paolo, finalement, c'est quelqu'un d'intelligent, d'instruit. Bon, c'est vrai que À part des hôtels, Pelfest, je vois pas. Ou alors tu cherches des Airbnb, hein, j'imagine qu'il doit y en avoir. ça part dans tous les sens, mais il y a du lourd derrière. Voilà, le niveau est relevé par rapport à ce qu'on a mangé au niveau des entrées. Vous avez beaucoup de gens qui viennent vous parler quand vous allez à l'Arcadia. Moi, non. Moi, pas trop, parce que je suis pas connu. Fred et Seb, je sais pas, parce que j'y suis pas souvent avec eux, mais évidemment... Putain, une fois, on faisait l'anniversaire de Pop. Et du coup, j'ai dit aux copains, venez, on va aller boire un coup. Mais on n'était pas à l'Arcadia, on était dans un autre bar. Parce qu'il y avait des pizzas qu'on aimait bien ce soir-là. Il y avait Bon Cibo, qui est les meilleures pizzas de la région, quoi. Et à un moment donné, je pars chercher à boire, je reviens, et il y a un mec à côté de Seb qui était assis sur un couloir, qui tapait la discute avec lui, mais qui était rentré dans notre cercle. Et Pop, elle me regardait comme ça. Et même Seb m'a lancé un regard. En fait, le gars s'est incrusté, il a commencé à taper la discute, à parler de tout et de rien. Et à chaque fois, il disait à Seb, mais moi, j'en ai rien à foutre que vous soyez connu. Moi, je parle comme ça, la cool. Et à la base, il venait avec un pote. Parce qu'il y avait son pote à lui qui était super fan de Seb et qui voulait prendre une photo avec lui. Sauf que ce gars-là était super respectueux et il restait derrière un canapé. Il attendait comme ça. Et au bout d'un moment, je me mets entre les deux et je fais, excuse-moi, t'es qui? Il fait, ah, moi, personne. Mais bon, là, il y avait Seb. Je me suis dit, ah, la cool, on discute parce que j'aime le métal, lui aussi. Et je fais, ok, c'est super. Il fait, mais à la base, je venais pour mon pote qui voulait une photo. Et je dis, faut qu'il la fasse. Je fais signe à son pote et je dégage Seb du canapé. Je dis, Seb, vas-y, pour que Seb s'éloigne de la zone. Et je dis, vas-y, viens, ne sois pas timide, prends la photo avec Seb. Et le mec, il fait, non, mais je veux pas déranger. Mais moi, vous savez, les gens connus, j'en ai rien à foutre. Moi. C'est un truc que dit tous les gens qui savent qu'ils commencent à être relous et à prendre trop la confiance. Ils te disent, non, mais moi, j'en ai rien à foutre que vous soyez connu. Mais qui continue. Et après, il me dit, c'est comme une fois, j'ai vu Adrien Méniel, je crois, au Hellfest, et j'ai fait, je t'ai volé ton nez. Après, j'étais là, je dis à ma meuf, j'ai volé le nez d'Adrien Méniel. Et je t'ai fait, Et au bout d'un moment, j'ai fait, écoute, c'est quoi ton nom? Je sais plus comment il s'est dit. Et je lui ai serré la main, je fais, écoute, machin, c'est super. Je fais, mais là, on est un petit peu entre nous, tu sais, on n'a pas souvent l'occasion d'avoir des soirées en dehors du travail. Donc, voilà, si tu pouvais partir. Parce que vraiment, il est resté super longtemps. Et en fait, il faut que vous compreniez qu'il y avait Seb qui était assis là, et à côté, il y avait Pop et Sorina, je crois, qui discutaient. Le mec est venu au milieu. Imaginez que là, il y a Poppy et Sorina, et le mec, il est venu se mettre là. Écoute, machin. Je fais, ne faites pas ça. Ne vous incrustez pas dans un groupe d'amis qui sont entre eux et qui veulent passer du bon temps. Vous pouvez dire bonjour, il n'y a pas de problème, mais faut pas rester 2 heures, quoi. Alexandre Astier a parlé de cette situation dans une interview. Il a dit, dans un groupe, il y a la grande gueule et que ça le fait chier quand l'attention est attirée par quelqu'un d'autre. Alors ils sont en mode, mais j'en ai rien à foutre, moi. Ils viennent demander des photos limite en engueulant d'entrée de jeu. Mais là, c'est pas qu'il engueulait, hein. Heureusement, il était cordial, mais c'est qu'il voulait faire croire qu'il n'était pas impressionné par Seb, il l'était clairement. C'est pas grave, quoi. Mais au bout d'un moment, en fait, il faut que vous compreniez qu'en dehors du boulot, on se voit pas souvent. Et en plus, j'ai demandé au bar où on était, je dis, est-ce qu'on peut avoir un coin un peu réservé à l'écart pour qu'on soit tranquille, parce qu'on était nombreux. Et le bar m'a dit, pas de souci. Donc il fallait vraiment... Le mec est passé au milieu, quoi. Et moi, c'était dimanche soir, quand je suis allé boire un coup pour une amie qui a passé un diplôme et tout ça. Il y a un mec, à la fin, il est venu me voir. Il était gentil, il était pas méchant. Mais il était bourré de ouf. Et je pense qu'il a pris son courage à deux mains pour venir me faire, c'est génial, vraiment, je te kiffe et tout. En plus, t'as parlé de la dépression et tout ça, ça m'a vachement aidé. Et j'ai fait, tant mieux, j'espère que ça va mieux, mec, et tout. Et j'ai fait, bonne soirée. Il fait, ouais, bonne soirée. Mais alors, attends, faut que il me lâche. Mais je sentais qu'il était en diagonale. Il était pas méchant, il était cool. Et ça n'a pas été très long, mais je sentais qu'il était en fin de soirée, le pauvre. Mais il était gentil. Lui, ça allait, il était top. Y a pas aussi un gars qui t'a insulté au Hellfest? Si, mais lui, il croyait que j'étais chez Choulet. Et il voulait pas... il m'a traité de connard plusieurs fois. Et je lui ai dit, mais stop, arrête. Il fait, mais si, c'est toi. Il fait, mais attends, c'est quoi mon nom, quoi? Il fait, mais c'est toi, le gars qui dit du mal des jeux vidéo. Et tout le monde à la table
Seb, Elisa, Benzaï, il y avait Trinity aussi qui fait non, c'est chez Chounet ça. Et le mec il fait mais c'est toi chez Chounet. Je fais bah non. Et il fait mais si c'est toi le connard. Je fais non, par contre tu vas arrêter là. Et au bout d'un moment il s'est barré. Parce qu'il y a je crois qu'il y a le mec de Trinity qui a fait non, on va arrêter là peut-être. Et Il y a un gars qui a fait un chabit à Seb apparemment et Seb l'a pas bien pris. Ah ben non, c'est pas ouf. C'est toi avec Notre-Dame. Et là, on sent que voilà, il y a une patte de chef. La concurrence, elle risque Ah d'être puis en plus, pressée. à savoir que Seb est très gentil, L'exigeante et mais faut pas l'énerver parce que je vois Seb, s'il met une patate, il tue. Hein. Il a la patate facile, hein. Attention. n'oublie pas la compétition. L'hôte du jour et son chef non plus. Bon, déjà, je pense qu'on peut dire que ça a l'air pas mal, non? Moi, je suis Ils sont en train de manger. Je suis satisfait de ce que tu as sorti. Je vois pas pourquoi ça serait différent des autres. De toute façon, on n'a rien changé. Hein. On n'a rien changé, on n'a rien inventé, donc on a fait tous les jours comme tous les jours. Ouais, et nos clients reviennent, donc j'espère que peut-être qu'on va en faire des clients. Ah, Ce serait pas beau? j'en doute pas. Messieurs, Ah, dames, Seb, comment il a ça des s'est gros bras, passé? pas déconner avec lui. Écoute, je cale. Franchement, je me suis régalé. Je vais aller même voir le chef pour le remercier parce que le clin d'œil était à la hauteur de ce que j'attendais. Le fait qu'il y ait un client qui prenne la peine de se déplacer pour venir féliciter Mouni, c'est toujours Très agréable. C'est agréable, c'est encourageant, c'est nous, en fait, on c'est est flatteur. en cuisine. Donc, Franchement, C'était pour la pâte, c'est ça? Ah c'est bien, il vient à la fin du repas pour serrer la main au chef, c'est bien. Il rentre pas dans la cuisine en mode ça va, vous êtes stressé? La langouste. je me suis régalé. Faut dire merci à la langouste. Ouais, aussi, mais il faut dire qui l'a préparé aussi. Non, mais merci d'être Quand venu c'est voir pas en bien, il faut le cuisine. tirer, mais quand c'est bien, il faut le dire aussi. Et moi, je me suis Bon éclaté. gars, Steve. Je vous resserre la main alors. Merci bien. Merci. merci Steve. Merci. Parfait. Chef, Moi ce que j'ai pas aimé au Hellfest, c'est qu'il y a une meuf qui m'a forcé la bise. J'ai pas aimé. Est-ce qu'elle me dit bon on se fait la bise? Je fais non, pas trop. Elle a fait ah si. Ça j'aime pas. J'avais fauté au niveau de l'entrée, mais le mec, t'as bien relevé ton level. Le chef, chapeau. Et quand Steve le gourmet est comblé, Steve le joueur est inquiet. Le dessert jouera-t-il les arbitres? Bon, le dessert. T'as pris quoi, toi, t'as dit? Un tiramisu? Tiramisu Du moment. Et du moment, on Il sait a pas pas voulu me encore. le dire, c'est la surprise. Pour le moment, tu verras. Pour le moment, je C'est la vais. surprise du moment. Après cette surprise partie, les trois juges auront-ils toujours le cœur à la fête? tiramisu. Merci. Tiramisu. Je te remercie. Ah, framboise. Steve a choisi un tiramisu du moment à 11 €. Damn. Pour le même prix, Paolo a préféré un fondant au chocolat avec sa glace vanille bourbon. Et Emma, elle, a opté pour un café gourmand à 11 €. Alors attends, il y a une chips, un prulon, du dégueulis et une cigarette russe. Ah, il se fout un peu de la gueule des gens quand même sur le café gourmand là. également. Café gourmand. C'est une tatin industrielle. Le petit bout est industriel. Aïe, aïe, aïe. Ceci est industriel. En fait, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 petites milliardises, un café, 11 €. Ah, c'est du plaqué. Cigarette Je suis Lidl. désolée. Je vais te dire, à un moment donné, on joue Le franc. café est industriel. On la aussi. joue luxe ou on la joue pas. On fait pas les choses à moitié. Ah oui, ou, tout est cher. oui. Voilà. Je veux dire, c'est ni fait ni à faire pour moi. L'enthousiasme retombe comme un vieux flanc. Il est temps de goûter pour savoir si le goût est au rendez-vous. Mais c'est pas un tiramisu, je suis désolé. C'est un entremets. Ouais, regarde. Il est retombé. Ouais. Non, je suis désolé, un Ah, il tiramisu, a pas pris. ça doit être aéré. Et moi, regarde, C'est plutôt liquide. c'est liquide. C'est pas plutôt, c'est liquide. Je suis désolé, c'est pas un tiramisu. Va voir sur internet ce que c'est un tiramisu, je suis désolé. Entremets italien à base de mascarpone, de biscuits, parfumé au café et saupoudré de cacao. Voilà, c'est bon, j'ai vu. Ça c'est fait. Tu trempes le tiramisu, la cuillère, elle bouge pas. Là, c'est de la soupe. C'est une soupe de lait. C'est une soupe de tiramisu. Peut-être c'est un nouveau truc. Un entremets, c'est Alors, un flan. c'est le tiramisu du moment, certes, mais c'est pas mon tiramisu. En tant que professionnel, tu peux pas envoyer un dessert comme ça. Alors moi, les garçons, sans surprise, hein, dans l'absolu, j'accepte de manger ça, mais pas à ce prix-là. Les prix, ils sont D'accord. trop chers pour ce que c'est. Et on est sur une rentabilité. Donc, c'est un homme d'affaires. Tiramisu. Bah, on a l'air bien. Fin de service. Après, il reste plus qu'à les laisser juger. Eh ben, écoute, ils vont faire leur boulot, on a fait le nôtre. Bravo chef. Merci. Bravo à vous, Stéphane. Merci à toi. On dirait une panna cotta. Maintenant, l'homme Ça avait l'air. La consistance n'était pas suffisamment ferme pour que ce soit une panna cotta non plus, j'ai l'impression.
Le mec a félicité le chef alors qu'il a dit, je cite, l'entrée est dégueulasse, le dessert c'est pas un vrai tiramisu. Oui, mais il parlait des pâtes. Il a dit les pâtes aux langoustes, il a beaucoup aimé, il voulait lui dire. D'affaires ne va pas tarder à passer sur le grill. Alors, entre ovation et déception, les notes vont-elles surprendre? Et vous pouvez noter pour le repas aussi dans le chat. La note de l'assiette, j'avais mis 6 sur 10. En Belgique, on se fait la bise très facilement. Un jour, en festival, j'ai claqué une bise à une Française qui discutait avec un pote. Je savais pas qu'il la connaissait à peine. J'ai vite vu que c'était pas l'habitude chez elle. Et sorry, du coup, j'ai pas réfléchi. Bah, si, on a tendance à faire la bise en France. Maintenant, ça se fait moins parce qu'il y a eu le Covid. Mais moi, personnellement, je suis pas fan. Je fais des checks. Je serre la main vite, tu vois. C'est moi, après, je suis casse-couille. Hein. Là, c'était quelque chose de très intéressant. Malheureusement, l'entrée, la salade, c'était un peu sans identité. Il doit faire un effort pour monter le niveau de la qualité de la cuisine, à mon avis. J'ai mis 5 sur 10. Le plat valait le coup. L'entrée était pas bonne. Le dessert était décevant. Le bling et l'addition, il va se ça faire fait pas démolir aussi. L'essentiel, quand même, reste dans l'assiette. J'ai mis un 5 parce que sur les 3 plats, il y en a 2 que j'aimais pas. C'est vrai, j'en ai pris plein la tête avec la langouste, mais 3 plats, 2 défaites, c'est la moyenne. Il y a un souci. Pour la note de l'assiette, Stéphane obtient une petite moyenne de 5,3 sur 10. Vache. Et vous mettez 5,5 sur 10. Vous êtes à peu près dans les rangs. Vous êtes assez d'accord avec le jury. Au Québec, on n'est pas très bise non plus. En câlin au mieux, une poignée de main généralement entre hommes. Et entre femmes, poignée de pied. Mais c'est fou ça, Mani, t'as raison, parce que là, je suis désolé, mais pour l'instant, on est sur un perfect où c'est des restos de plage où la cuisine n'est jamais à la hauteur de ce qu'on te présente, en fait. C'est dingue, hein. Ça doit exister. Hein. Ça doit exister, mais... On te montre un cadre de fou furieux parce que c'est magnifique, ça j'enlèverai jamais, mais la cuisine ne suit pas le décor, quoi. Nos 3 juges doivent encore attribuer une dernière note, celle de l'addition. Je vous ai emmené un petit présent de l'établissement. Merci beaucoup. Même si Stéphane les couvre de cadeaux, la note risque d'être salée. Eh ben, il y en a pour 187,50 €. Alors, attendez, on va faire un petit peu de maths. J'ai tapé tiramisu au lieu de calculette, c'est pour vous dire à quel point j'ai faim. Combien il a dit? 183,50 €. Divisé par 3. Donc ça fait 61,16 €. Allez, on va arrondir. 61 €, comme l'URSSAF. Attendez, je baisse le son du clavier à moitié. C'est du sport. 61 € en 2016. On doit avoisiner les 80, je pense. Hein. Alors, on a dit 61 € en 2016. Vers l'année, là, enfin 2025, je peux pas faire mieux. Du coup, ah non, ça va. C'est 75 €, j'arrondis. 75 € là pour ce que vous venez de voir. Chéros, hein. Une addition totale de 187,50 €, soit 62,50 € par personne. Au restaurateur de juger si le rapport qualité-prix vaut le détour. Ouais, donc on dépasse ces 75 € au prix d'aujourd'hui. Quoi. C'est le prix d'une manette Xbox. Ou PS5. Que Gaillette a enfin gagné sur un des lives. Incroyable. Pas trop à bon marché, pour la qualité qu'on a reçue. Ouais. C'est cher. C'est cher. C'est cher. Voilà. Bon, le constat aussi, je me suis régalée que sur le plat. Sur tout le reste, je me suis pas régalée. 60 €, ça fait cher payer le repas. Voilà. Les cadres bons. Et c'est sans boisson, ouais, c'est juste. C'était pas à la hauteur de ce qu'ils demandent. Ah, bon, là, par contre, ouais, c'est... Parce qu'en plus, moi, quand je vais dans le sud et qu'on fait une paillote comme ça avec Pop, c'est parce qu'on est sur les transats. Donc sur la plage privée, on est devant la mer, on n'a pas de vis-à-vis devant nous. La nourriture est pas folle, mais ça remplit bien le bide et puis y a de la bière, donc je suis heureux. Mais dans le prix de ce que je vais payer, ça inclut la location du transat privé avec le parasol et tout ça. Tu vois. Là, t'as même pas ça, c'est juste manger. Si encore il y avait la réservation avec... Et souvent, dans les tarifs de paillote comme ça, de bord de plage où t'as le transat, t'as aussi une boisson dans la formule, on va dire. Là, non, c'est juste le restaurant, c'est méga cher. Hein.
Moi, je mettrais 5 bien comme il faut, quoi. La qualité de ces assiettes ne sont pas à la hauteur du prix qu'ils demandent. Tout à fait. Et donc, on ne peut pas payer tellement que pour le cadre. On est d'accord. Il est clair que je ne recommencerai pas l'expérience de sitôt, en tout cas, pas pour aller me faire un resto entre amis, c'est trop cher. Visiblement, les avis se recoupent. Face à Stéphane, nos juges s'offriront-ils le luxe de lui avouer la vérité? Aïe. Donc moi je te remercie, franchement j'ai vraiment passé une bonne journée. Bah écoute, C'est magnifique, tout est beau, le service est nickel, tiré à 4 épingles. À 96%, vous trouvez que l'addition est trop chère sa mère. C'est sans appel. Mais je mange pas du sable, Stéphane. Je mange pas de la mer, je mange pas des palmiers, je mange ce qu'il y a dans mon assiette. je suis d'accord. Tu vois. Mais ce que j'ai mangé aujourd'hui, je trouve que c'est cher. On n'est pas un simple snack de plage. Oui. Mais après, on ne délire pas non plus sur les prix. Même si on est conscient que c'est un petit peu plus cher que dans n'importe quel autre restaurant. Donc chez moi, chez nous, Bien sûr, avec le cadre qui va on a avec. un cadre qui va, Ouais, mais avec comme il a dit, il mange pas le sable et l'océan. Quoi. Mais il faut payer le loyer. le reste. On ne peut pas faire les tarifs d'un snack. D'abord, ça serait économiquement impossible et ça ne serait pas justifié. L'ambiance, Il a un magnifique. point. J'adore. S'il y a un Vous pensez que la marge est si élevée que ça? Parce que, évidemment, un resto de plage sera toujours plus cher qu'un restaurant de ville. Il faut l'admettre, hein, on l'a dit plusieurs fois, le coût de location du lieu et tout ça, et de la plage privée, ça coûte cher. Mais est-ce que vous pensez que malgré ça, il dose un peu trop la marge encore par au-dessus ou au moins 5% trop cher? Je trouve qu'il est... Pour un resto de plage, il est un peu trop cher. Vraiment, je compare par rapport à d'autres restos de plage. Hein. Je trouve qu'il est... C'est vrai que 5%, ça paraît pas déconnant, ouais. Non, 50%, par contre, je pense que t'abuses un peu. belle personnalité de Stéphane, la cuisine, il y a un manque d'identité. D'identité? D'identité. À C'est mon ce qu'on va avis, voir. les entrées, c'était des plats qu'on peut manger un peu partout. Vous avez pris quoi en entrée, pardon? Moi, j'avais la César. Si je Alors, on n'en mange que chez nous, de la César. À Nice, non, c'est Côte d'Azur. prends la César que j'ai mangée aujourd'hui et je fais 10 plages que vous pouvez choisir, Non, mais là, il a raison, par contre. C'est des plats ultra basiques. on mange toujours la même César. Dressé comme celle-ci, moi j'en ai pas vu souvent. Ah ouais, mais ça, on s'en bat les couilles, frérot. Les produits dedans, ils étaient pas ouf. Et franchement, il faut pas que tu utilises le dressage comme un point d'accroche. Parce que ailleurs, il la dresse pas comme ça. Non, il la dresse mieux, effectivement. Bon. C'est pas un argument, On ce va qu'il dit. pas lui servir autre chose qu'une salade César. Sinon, ça, on l'appelle plus comme ça. Ce style de dressage. Mais c'est moche, ça. Pour moi, une salade César, c'est dans un bol. Un joli bol ou une assiette creuse. Pas une assiette rectangulaire. C'est pas fait pour. Il m'est propre. Et je pense qu'elle est différente quand même en rapport avec d'autres restaurants. Je la trouve Mais c'est vachement bien. Serre-le dans une pelle. Ah, c'est différent. C'est ouf, hein. différente. Je suis pas d'accord J'aurais avec lui. aimé peut-être avoir un café gourmand. Oui, en plus, c'est ça, Broxys. Merci. J'étais en train d'y penser, mais c'est qu'en plus, quand tu mets la sauce et tout ça que tu veux mélanger, là, tu galères de ouf. Hein. Alors qu'un bol, c'est adapté. Un peu plus recherché, plus travaillé. Pour moi, tout était industriel. Ah, désolé. Il y a une pièce industrielle seulement, en fait. Tout le reste, ce sont des pièces faites maison. Elle n'a même pas su différencier les pièces artisanales des pièces C'est pour dire à quel point c'est pas bon ton fait maison. industrielles. Alors, est-ce qu'il y a une part de non-objectivité ou est-ce Est-ce qu'il joue la compétition, bingo? que c'est un ressenti tout simplement, un palais pas forcément très bien aiguisé? Pourquoi pas, je sais pas. J'ai entendu tout ce que vous nous avez conseillé. Et j'en ai rien à foutre. Je note malgré tout que vous avez passé une bonne journée. On a eu de bons et de moins bons retours. Je pense que globalement, ça s'est bien passé. Stéphane est confiant. Mais cette première journée montre que la compétition risque d'être très animée. Pour l'heure, les juges doivent attribuer une ultime note, celle de l'addition. Une note que Stéphane découvrira vendredi et qui pourra bien tout chambouler. Un peu plus, il disait que c'était des Voici les moyennes Doberman. obtenues par Stéphane. Pour la note de la Non, mais l'addition, je parie que c'est en dessous de 5,3. Il ne fait que descendre. salle, il récolte 8,3 sur 10. Pour celle de la cuisine, 6,3 sur 10. Et pour l'assiette, il obtient 5,3 sur 10.
Demain, c'est au tour d'Emma, notre restauratrice bien, au caractère de feu, de recevoir dans son Celle qui n'a pas de palais, du coup. C'est ce que Stéphane a dit. restaurant à tendance bistronomique. Messieurs, bonjour. Salut Emma. Bienvenue. Voilà chez moi. C'est simple, hein. C'est pas guindé. C'est Moi, rouge. je mise vraiment sur la qualité et l'amour que je mets dans l'assiette. Nous, la déco, on s'en fout. L'important, c'est l'assiette. Stéphane? On y va, on envoie. Là, c'est du lourd. Mais l'amour dans l'assiette et une cuisine 100% maison suffiront-ils à convaincre des juges Oh, le implacables? burger. C'est surprenant et c'est super bon. C'est Le burger, je lui mets un coup de tête de ouf. Hein. une tuerie. C'est légèrement trop cuit. Je l'aurais cuisiné 1 minute, 2 minutes moins. La sauce tomate, elle gâche tout. Je donne 2 coups de cuillère, regarde. Ça baigne dedans. C'était une réelle catastrophe. C'était un gâchis complet. Emma, on a fait ce qu'on fait tous les jours. J'en ai rien à foutre de ce qu'il dit. Je vous l'avais dit, ça va être Stéphane le chien, Emma va péter une pile, c'est ça qu'on voulait. Moi, je sais ce que je fais. Il me déçoit. Qu'est-ce que c'est? C'est de la vengeance. Gratuite, et ça me fait mal. Vendredi, c'est la grande finale. Les 4 restaurateurs découvriront les notes que leurs sang. adversaires leur auront attribuées. Là, on est dans la malhonnêteté. Elle est pas sale l'assiette. Et là, il voit sur l'iPad le mec est là avec l'assiette en gros, comme ça, avec une tache dégueulasse de morve. Non, là, il mente. Il mente. Alors, qui parmi eux sera sacré meilleur restaurateur de la Côte d'Azur? Il s'engueule pas? On n'a pas vu un point d'engueulade pour en guise d'amuse-bouche de tapas, un peu comme ça, d'émission. En tout cas, c'était un nouveau réact sur l'addition. S'il vous plaît, on est en Côte d'Azur. C'était le premier jour. N'hésitez pas à venir sur les lives. Mardi et jeudi à 18h, le dimanche à 16h. Et les VOD, 3 fois par semaine. La vie est belle. Au revoir YouTube. Je suis un peu